Mais vous vous réveillez, toujours dans le noir total, hein. Togar, tu vois rien. Quelques heures plus tard, difficile de dire si c'est le matin, l'après-midi, le soir, mais vous vous sentez reposé. Premier réflexe sera d'allumer une torche, du coup. Bon, une bonne chose que rien ne nous soit arrivé. Pendant notre repos, on n'a rien entendu de particulier en termes de bruit, parasites, choses comme ça. Pardon, Ningle? Je te demandais si on avait remarqué des bruits, des choses pendant notre sommeil, des ronflements, des choses anormales. Oui, il est possible que tu aies eu un peu de mal à dormir et que de temps en temps tu as entendu des petits bruits de griffes contre les parois, dans les murs, des petits couinements. Rien de bien surprenant, quoi. Rien de bien surprenant. Ok. Bah, on a des choses à faire. Ouais, faudrait qu'on avance un peu. Tout à fait. J'ai l'impression qu'on tâtonne. Et j'aime pas trop être enfermé. Bon, j'aime bien les ruines et tout, on y apprend des choses, mais jusqu'à présent, mis à part que cet endroit est infesté de satanicules du dragon, on sait pas grand chose de plus. Continuons, je pense que nous en apprendrons beaucoup plus en nous aventurant plus avant. Tournons donc voir cette drôle de pièce. Quand tu t'approches de la statue Ningle, elle repose sa question. Nous venons la nuit sans être appelés, nous disparaissons le jour sans être volés. Que sommes-nous? Les étoiles. Et la porte s'ouvre à nouveau. Bien aimable. Avec plaisir. J'adore les énigmes. Ah, surtout celle qu'on connaît par cœur. Ça, c'est drôle. C'est encore plus facile. Bon, ils auraient pu en changer quand même. Je vais faire pareil que dans une pièce précédente, s'il y a du gravier qui traîne par terre ou un petit peu plus, peut-être un petit peu plus lourd, lancer là ou là, parce qu'on voit bien qu'il y a une fosse très très voyante au bout, et peut-être que il y a aussi un petit peu avant. Ce serait pas déconnant. Écoute, la salle, si elle est vieille, hein, est poussiéreuse et malgré tout en bon état. Il n'y a pas de pierre au sol, c'est dallé, c'est... Hmm. Maintenant Est-ce que ces que, petites... maintenant que vous êtes entré... juste devant la fosse, pardon. Ouais, dis-moi, Ningle. Juste devant la fosse, il y a l'air d'avoir des petites traces. Est-ce que c'est juste pour le décor ou ce serait comme des empreintes de pattes ou quelque chose comme ça? C'est juste la carte qui est faite comme ça. Ok, très bien. Maintenant que vous êtes entré un peu plus dans la pièce, vous voyez que les statues représentent des elfes en armure. J'aimerais bien observer de plus près celle qui a devant moi. J'aimerais chercher une sorte de mécanisme ou voir si elle se bouge ou si je vois quelque chose comme ça. Tu peux me faire un petit jet d'investigation. Oui. Ningle, pareil. Ouais, avec plaisir. Barouk.
Je vois que vous êtes tous les trois Ouais, dans je une vais plus- statue. Je vais plus regarder si ça me fait penser à une dynastie, à quelque chose. Si ça me rappelle une histoire, un fait d'armes, une tragédie. Tu peux me faire un jet d'histoire. Mary, tu ne vois rien de particulier sur cette statue en cherchant un mécanisme en tout cas. Euh, c'est une statue assez normale, hein, comme tu as pu en voir dans des cités, dans des chapelles. D'accord. Baroque, si ce n'est la cape représentée avec l'emblème qu'on a depuis le début de cette aventure, tu ne remarques rien de particulier. Ningle, tu remarques quelque chose d'étrange sur ta statue. Tu remarques qu'elle a un ceinturon dont la boucle semble cacher quelque chose. Je me rapproche, me concentre dessus, j'essaye de regarder un petit peu au-dessus, en dessous, s'il y a quelque chose de particulier, une charnière ou quelque chose qui permettrait de l'actionner. T'as l'impression que la boucle du ceinturon est un bouton. Ah. Je pense avoir trouvé quelque chose. Regardez la boucle de ce ceinturon. Togar, je vois que tu as commencé à te rapprocher de la fosse. Tu vois un peu avec ta torche. La fosse a l'air de faire 10 pieds de profondeur. Ce n'est pas très profond, mais au fond, tu vois un grand nombre de pics en métal. Je voulais aller justement regarder plus près, mais en ayant peur d'un piège sur les derniers centimètres, donc avant d'aller dans la case suivante, j'aurais voulu checker. Bien sûr, fais-moi un perception avec avantage. Et c'est un 25. 25, magnifique. Ça n'a pas l'air piégé. Tu vois rien de particulier qui pousserait à ce genre de réflexion. Les dalles sont bien alignées, il y a un peigne qui est soulevé, il n'y a pas de fil. Elles ont l'air en bon état, elles n'ont pas l'air prêtes à s'effondrer. Tout a l'air parfaitement normal. Donc je vais regarder plus au fond, histoire de voir si effectivement on pourrait, comment on fait, faire le tour, comme j'ai l'impression que c'est sur le... Ah non, c'est juste la perspective, Relief. c'est ça? Ouais, Ok. c'est juste Essayer de voir si entre les pics je verrai un chemin ou un truc, tu vois, histoire de... Si on tombe, est-ce qu'il y a un endroit un peu plus praticable, quoi? Alors, bien qu'elle ne soit pas très profonde, tu vois qu'il n'y a vraiment aucun espace à l'intérieur pour marcher. Et surtout, tu remarques que les parois de la fosse sont complètement lisses. Ok. Et la fosse en largeur fait aussi 3 mètres à peu près ou 2? La fosse en largeur fait 8 feet. Mary, Baruch, venez voir ce que j'ai trouvé. Qu'avez-vous trouvé? Ce qui fait 2,50 m, Togar. Merci. Regardez cette statue a quelque chose d'étrange, comme un poussoir au niveau de la ceinture. Je leur montre le petit la boucle de ceinture de la statue. Et je rapproche mon petit doigt tout doucement du bouton. Attendez. Oui. Dogar, vous qui êtes près de ce trou, est-ce que vous verrez quelque chose comment je pourrais l'expliquer? Si on actionne ce bouton, peut-être que quelque chose couvrirait ces pics au fond. Peut-être que ça sert à passer. Activer Ouais, un une pont ou fente, quelque quelque chose. chose. Une fente ou quelque chose. Ouais, j'ai bien regardé, je suis pas sûr. Bah, je vais jeter encore un œil, attendez. Je sais pas vais si jeter un je petit vois coup d'œil quelque chose. aux autres statues.
Togar, Je tu regarde si vois... elles ont le même genre de boucle. Togar, tu vois pas de mécanique. Je garde ton même jet de perception pour l'instant. Tu vois pas de trou qui pourrait servir à mettre de l'eau. Tu vois pas de mécanisme caché. Tu t'agites ta torche un peu par-dessus. Là, tu cherches, mais tu vois rien de spécial. Je me dis, Euh, Gimbal, les autres statues n'ont pas le même bouton. Ok, très bien. et au Est-ce plafond, que vous... pardon, hein, je t'ai coupé la parole. T'en prie. Le plafond est assez haut. Le plafond est à 4 mètres du sol. Tu vois des chandeliers qui sont éteints, hein, qui ont pas été utilisés depuis longtemps. Ils pourraient être allumés probablement, mais c'est tout quoi. Tu vois pas de mécanisme, rien. Ok, on pourrait accrocher une corde dans un chandelier si on voulait, quoi. Pour essayer. Souhaiteriez-vous éventuellement que nous appliquions la même stratégie qu'avec le levier dans la pièce circulaire? Oui, c'est une bonne idée. On pourrait sortir de cette pièce et laisser votre main de mage faire le reste. Et si ça marche pas, votre main de mage, elle pourra attacher un nœud de corde à ces chandeliers là-haut, et puis en se balançant, on pourra arriver de l'autre côté. C'est aussi une idée. Jusqu'à présent, la prudence nous a réussi, alors on fait comme ça. Quand tu dis ça, je me touche la gorge. Ouais, généralement réussi, ouais. Ouais, je te fais un me cale à pat sur le l'entrée. bras. Je me cale à l'entrée, puis je vais lancer ma main de mage juste devant la statue. Et je vais actionner le bouton. Ok. Vous voyez la main de mage qui pousse le bouton et vous entendez au niveau de la statue un mécanisme qui se met en marche. Et comme quand vous avez répondu à l'énigme, un grincement de pierre sur le sol alors que quelque chose a l'air de s'ouvrir. Tu parles de la statue du fond ou celle dans laquelle on est? Au niveau de la statue du fond. Ok. Et je disais le même Oui, son ok. que vous aviez entendu quand. Le son, on l'entend, veut provenir de là où on voit pas, quoi. Oui. Ok. Je m'approche, je rentre dans la pièce. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé? Une statue ou quelque chose? Ou j'ai trouvé quelque chose. Il y a un passage derrière la statue, c'est ça? Voilà, probablement un contournement de la fosse. Bah, s'il y a les mêmes gardes squelettes que les autres, il va falloir être prêt à taper, mais pas avec des trucs qui coupent, avec des trucs qui cassent. A priori, il n'y a personne. Est-ce qu'on entend des bruissements d'os contre des armures de métal rapiécées? Non. Ça sent quelque chose? Maintenant que c'est ouvert, je veux dire. La poussière. Ouais, bon, ça sentait déjà avant, j'imagine. Est-ce que vous voulez que je passe devant? Fais-moi un Baruch jet de perception. Ouais. Et 15. Tu sens une très légère odeur de fer. Mais vraiment très légère. De fer. Ouais. Ça sent le fer, le métal. Alors, je connais plusieurs choses qui sentent le fer, mais le sang, notamment. Mais ça fait trop longtemps, non? Ouais. Ah, je vais passer voir. Il y a peut-être J'essaye de me faufiler, d'autres victimes. mais je fais attention. Souhaiteriez-vous que je porte votre torche avec ma main de mage pour vous Exact. permettre de gagner en aisance?
Tu Ah, te plaques volontiers, contre le oui. mur, tu passes entre la statue et le mur avec la main qui tient ta torche qui te suit. Et je fais gaffe à Main ce qu'il n'y ait pas un petit interstice, tu vois, genre pour une flèche dans le cou, mais dans le dos, ou quoi, tu vois. Je fais Je très vois. attention. C'est noté. Et si rien ne m'en empêche et que je ne découvre Ouais, rien tu de peux passer. spécial, j'avance. Hein. Et j'aimerais le suivre pour le soigner au cas où. Ok. La main le suit aussi, j'imagine. Ouais, la main, elle reste toujours à côté de lui, vraiment pour l'éclairer et pas le gêner dans ses mouvements. Passez donc devant moi, Monsieur Gimbal. Une fois dans la Ouais, du pièce, coup, je me mets juste j'avance pas derrière plus. Baruch. Hein. Personnellement, je veux regarder d'abord. Eh bien, refais-moi un jet de perception. 17. Excellent. Tu vas remarquer deux choses en entrant dans la pièce. Mhm. D'abord, tu vas remarquer une petite trappe au sol à ce niveau, un peu cachée sous la poussière. Et ensuite, tu vas remarquer qu'il y a des écritures encore lisibles sur le mur sud en face de toi. Est-ce que tu peux reping la trappe? J'ai pas vu, s'il te plaît. Elle est juste ici. Ok, d'accord, merci. À ceux qui savent lire, au fond, il y a quelque chose d'écrit. Voilà. Par contre, il y a aussi, je crois, soit une trappe, soit un piège, alors faites attention. Et d'un coup, tu vas voir la main disparaître et la torche tomber au sol. Ça, elle s'éteint ou pas? Non. Ok, j'ai un sursaut déjà, vu que la luminosité doit changer complètement de l'orientation du truc. Ah, Je fais une flamme avec ma main. ah c'est votre main Voilà. qui a disparu, c'est normal ou c'est quelque chose de magique là? Monsieur Gimbal, expliquez-moi tout de suite. Peut-être quelque chose qui empêche la magie ici, tout simplement. La main dure qu'une minute. Panique, Quoi. panique. Ouais, ça faisait une minute que je l'avais lancé la main là. Déjà, c'est elle qui avait activé la statue. Bon, c'est pas J'essaie de grave. lancer une main de mage juste à côté. Ouais, elle réapparaît. Parce que je vous l'ai pas dit, mais il me reste plus que 6 torches. Alors, ça va faire court. La main de mage Bon, propose de prendre ta torche. Oui, je lui donne. Pour la prochaine minute. Dans ce cas, j'éteins ma flamme temporairement et je m'intéresse aux inscriptions. Dans ce cas. Allez-y doucement, Baruch, j'ai pas vérifié s'il y avait un piège ou pas. Écoute, les instructions sont à nouveau en draconique. Togar, on a besoin de tes rudiments de draconique. Là, tu vois que je me suis mis à 4 pattes. Écrit. Mary, est-ce genoux. que tu peux me faire un petit jet d'acrobatie, s'il te plaît, en essayant de passer Crink, crink, Ça crink. mur. Bien sûr. Pendant qu'elle fait son jet, je disais, Togar est à genoux à checker la trappe. Hein. Oh, Derrière vous, vous entendez le grincement de l'armure de Mary qui racle contre la statue pendant qu'elle avance vers vous. Et puis d'un coup, elle arrête d'avancer. Vous voyez qu'elle est entre la statue et le mur, une main à moitié dans la porte, elle bouge plus. Je crois que j'ai un souci et j'aurais besoin d'un coup de main. Je suis coincé. je retourne ma tête alors que je suis à moitié à 4 pattes en train de checker. Qu'est-ce que vous avez foutu? Vous voyez bien que vous êtes trop grosse pour passer par là. Enfin, trop musclé, pardon. Désolé. Le tact, ça... je m'enfonce. Oui, bon, aidez-moi. Je vais essayer de la pousser dans l'autre sens pour la faire reculer. Moi, j'ai de force. Ah, super. Attends, du coup, je dois cliquer sur le... Merde, c'est où? Sur la carac. Sur le mot? Tout à gauche, ouais. Ouais, sur le mot force, ok, d'accord. 11. Ok, tu y arrives. Écoute, tu repousses Mary de l'autre côté de la statue péniblement. Mary, tu vois les grosses traces de griffures sur ton armure.
Je crois qu'il vaut mieux que vous soyez coincé de l'autre côté plutôt que de celui-là, hein? D'accord. Sinon, est-ce que je peux éventuellement enlever l'armure, la faire passer moi, et puis Oui, bien remettre sûr. mon armure? Ça va te prendre une dizaine de minutes, mais c'est tout à fait faisable. Ok, bah je vais faire ça. Ok. Vous voulez pas attendre qu'on ait checké ce qu'il y avait dans la trappe, parce que s'il y a un gros monstre qui sort, sans armure, vous allez peut-être avoir plus mal. Bon, c'est pas grave, ça, c'est pas mon problème. Bon. Mais avant ça, tu reconnais les trucs? D'abord, je veux checker la trappe, parce que j'ai pas envie que ça s'ouvre sous mes pieds, quoi. Donc, Ok. Mais pendant qu'il fait ça, MJ, est-ce que je peux quand même essayer de me souvenir s'il y a des signes en commun avec ce qu'on a déjà vu? Ou, Je suis en train de regarder. Le seul mot en commun avec ce que vous avez déjà vu, c'est vivante. Ouais, ça parle encore de trucs vivants. Enfin, c'est tout ce que j'ai retenu de l'autre truc, donc... Et attends, je Là, le vais signe essayer de réapparaît. regarder, mais d'abord, je m'occupe de cette trappe, ok? Ouais, pas de problème, pas de problème. Tu as un GMG ou pas? Non, c'est... Enfin, ça dépend, qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu veux l'ouvrir? Tu Je veux veux déjà voir regarder? si c'est pas piégé, premièrement. Et Alors, t'avais fait un 15 en entrant dans la salle, je vais rester là-dessus. T'as fait un 17, pardon. Non, ça n'a pas l'air piégé, ça a juste l'air vieux comme le reste. ok, on pourrait passer dans la taille de cette trappe ou c'est plus petit? Faudrait l'ouvrir pour voir, mais Ok, bon, je vais d'abord faire ce que me dit Barouk. première vue, à première vue, c'est comme une trappe pour descendre dans ta Ah oui, c'est cave. un gros truc, c'est pas une cachette pour Ouais, mettre ouais. juste 3 pièces d'or, quoi. Ok, Non, non, c'est une vraie trappe. d'accord. Du coup, je m'approche des inscriptions. Ok. Écoute, tu vas déchiffrer petit à petit, hein, ça reste ta langue maternelle, même si t'as pas l'habitude de lire. Un prêtre draconique enterré vivant pour ses transgressions envers la loi garde l'honneur de sa position. J'annonce tout en lisant. Du coup, vous entendez. Il a pas parlé de vivante, qu'est-ce que tu racontes? Ah si, enterré vivant, ah ouais. Ouais. Comme ça disait qu'il manquait un truc vivant sur le parchemin bizarre, là. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il pense, c'est taré. Il manquait un truc vivant. Je vais le dire plus haut parce que je suis pas sûr que Mary ait entendu. Un prêtre draconique enterré vivant pour ses transgressions envers la loi garde l'honneur de sa position. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais moi je comprends pas grand chose. Mary, tu viens de finir de retirer ton armure. Tu peux me faire un jet de religion ou d'histoire, les autres aussi si vous le souhaitez. Oui. Et tu entends la porte se refermer. Laquelle? Celle-ci. Ah oui, d'accord. Vas-y, religion ou histoire. Mary, ça te dit pas forcément quelque chose. Toi non plus, Togar. Barouk et Gimbal, par contre, vous qui êtes des rats de bibliothèque ou des encyclopédies vivantes qui avaient passé des siècles à voir le monde évoluer, vous savez que dans certaines civilisations, dans certains cultes, être enterré vivant était considéré comme un honneur qu'on accordait qu'à certaines personnes qui possédaient des titres, des noms, des positions, surtout de manière religieuse dans les cultes, ou alors une torture, une punition à durée plus ou moins limitée. Ouais, bref, voilà, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Soit c'est un grand honneur, soit c'est la punition ultime, parce que...
c'est pas moyen de plus dégueulasse de mettre quelqu'un à mort, tout simplement. Dans la pièce, il n'y a rien d'autre que la trappe et les écritures. Rien d'autre. Et pour ce que ça vaut, les écritures, c'est pas une plaque sur un mur ou de grandes écritures saintes. C'est vraiment un truc qui a été écrit un peu, pas à l'arrache, mais qui a Un graffiti, quoi. C'était pas forcément censé être là. C'est quelqu'un a écrit ça rapidement avec ce qui semble être du sang et voilà quoi. C'est ça l'odeur de fer, peut-être. Ouais, on dirait bien. Mary, pour l'instant, je considère que tu as perdu la CA de ton armure lourde. Oui. Ah bah, remettez votre armure qu'on essaye d'ouvrir cette trappe. Hein. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Ils attrapent la torche au vol. Ouais. Laisse ma main de mage se... Je l'ai pas précisé, mais en 5 minutes, la mage, elle a disparu 5 fois. On va juste attendre qu'elle remette son armure et puis on essaie d'ouvrir la trappe. Ok. Ouais. Dans ce cas-là, c'est bon, je considère que tu as remis ton armure. D'accord. Eh bien, allons-y. Allez, vous m'aidez, on essaye de faire tous les deux. Me mets dans le petit coin. Allez, ouvrons la trappe. Oh oui. Tu vois la trappe qui descend sur un petit mètre et qui donne ensuite un tunnel qui part vers l'ouest. Tunnel qui va être praticable facilement pour tout le monde, un peu moins facilement pour Mary. Est-ce qu'il monte ou il descend, ce tunnel? Ou il reste sur le même plan? Il va tout droit, il a l'air d'aller vers la salle avec le sarcophage. Je crois que vous avez raison, monsieur Gimbal, ça permet de contourner la fosse. Ou alors c'est Barouk qui l'a dit, je sais plus. Ouais, c'était moi, mais dans tous C'est les cas, Barouk. Haha. Bah du coup j'entre. Hein. Prudemment. Suivez bien avec la torche. Hein. Je vous en prie, je vais Je le fermer suis. la marche. Et si ça coince, forcez pas, parce qu'il faut qu'on puisse vous pousser dans l'autre sens. Oh, je vais me faire toute petite, je pense que ça va aller. Alors, je le dis pas, MJ, mais s'il y a des petits trous, des petites aspérités, des trucs, des reliefs, des machins, je fais attention aux pièges. Hein. Toujours un œil derrière au cas où, on sait jamais. Ouais, je vais prendre un petit jet d'athlétisme, Mary. Je vois une porte au bout. Ah, monsieur Gimbal, vous marchez sur les pieds. C'est ma queue, ça. Excusez-moi, j'étais pressé. Mary, ça passe. Pour les autres, vous entendez l'armure qui frotte contre les murs, mais vous voyez qu'elle continue d'avancer. Doucement, Ouais, mais voilà, sûrement. gardez cet angle, voilà, c'est ça. Faut rester de 3/4, sinon vous allez vous coincer en largeur. Oui, je faisais attention. Voilà. Ah, attention, il y a le virage. Parce que c'est pas vraiment une porte en fait que tu vois au bout, Togar, c'est plutôt une grande planche en bois qui a l'air d'être posée contre le mur et que vous aviez pas vu depuis l'autre salle. D'accord. Est-ce qu'elle est posée, c'est fermé hermétiquement? Je veux dire, je elle peux pas tomberait voir. si tu l'as. Oui, mais si tu l'as poussée, elle tomberait. D'accord. J'aimerais la pousser et la retenir pour pas qu'elle tombe. Ouh, fais-moi un petit jet. Laisse-moi regarder de quoi. Tu sais, je la pousse en bas avec le bout du pied et je l'attrape en haut avec les mains, quoi, tu vois, par exemple. Ouais, mais en fait, elle est plus grande que le trou dans lequel vous êtes, donc tu vois pas vraiment Ah oui, les d'accord. angles. C'est pas juste une planche qui a la taille du trou, quoi. Bon, dis-moi ce que je te fais comme jet, on verra. Fais-moi juste une acrobatie, difficulté 16. C'est un 23. Sans problème. Tu la pousses du pied, tu te jettes un peu en avant, tu la rattrapes pour pas qu'elle tombe en claquant au sol. Ok. Ah wow.
cette planche était bien lourde. Je la cale sur le bord, là, je la mets sur le coin. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Il y a vraiment de la lumière dans la salle? Tout à fait. Tu rentres dans la salle, marbrée également au sol. Vous croyez que c'est le tombeau Avec, du prêtre enterré vivant, là? Avec quatre m'étonne appliques, pas, ouais. 4 appliques dans chaque coin de la salle, dont celle au sud-est qui illumine d'une flamme verte. Ok. Flamme qui vacille devant tes yeux, qui est bien présente, qui est bien réelle. Alors, ça vaut ce que Et ça la vaut, salle hein, qui- mais je te qui est dis, verte. j'ai mis la planche au sud-ouest, par-dessus, devant. Pardon, qu'est-ce que ça fait de la planche? Je l'ai mise, genre là, tu sais, je l'ai posée là, comme ça. Ok. Est-ce que je peux lancer un sens divin? J'aimerais voir si je ressens quelque chose autour du sarcophage. Ok. Ça se lance instantanément? Alors. 3. Euh... Je pense que ça se lance. Moi, il n'y a rien, je crois, ça se lance tout de suite. Hein. Ouais, ça se lance tout de suite, je Ok. pense. Tu fais appel à tes sens, donc ouais. Pendant que tu lances ça, les autres, qu'est-ce que vous faites? Et moi, je vais faire une détection de la magie, mais en rituel. Ça me prend une dizaine de minutes. Ok. Donc je m'assois là où je suis, là, ou dans le petit coin, là. Rappelle-moi Et puis, rappelle-moi ce que te permet de voir ton sens divin, Mary. Je crois qu'on t'entend pas, Momo. Alors, c'est moi qui ai une déco. ça Non, permet j'entends de pas. voir je crois que c'est tout ce qui est diable, célestials, et puis Il les l'a morts mis vivants. dans le chat. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous connaissez la localisation des créatures célestes, fielons, morts-vivants, dans 60 feet. Tant que c'est pas totalement couvert par quelque chose. On connaît le type de créature, mais pas leur nom ou pas qui c'est. Et on peut détecter la présence d'objets qui ont été consacrés ou désacralisés. T'as dit quelque chose, Serratis? Tu remarques juste la présence d'un objet sacré, du coup, à l'intérieur du sarcophage. Je sais pas si elle est là. Hein. Je la vois pas parler, elle est peut-être en train de chercher son chargeur de casque, peut-être qu'il est tombé à court de batterie. Enfin, hier, elle avait des problèmes de Wi-Fi quand on jouait à Blood Bowl déjà. Avant-hier. Ok. Non, peut-être que c'est la même chose. Bon, pour meubler un peu, Gimbal, ta détection de la magie te montre qu'un sort est en cours dans la pièce au niveau de la flamme. Ok. C'était pour ça que je voulais savoir Togar, pourquoi il avait... au niveau du sarcophage, tu remarques qu'il y a 6 cadenas qui le maintiennent fermé. ah, c'est des cadenas, ça, ok, d'accord. C'est justement ce que je voulais vérifier et voir aussi s'il y avait. Enfin, c'est des loquets en fait, des loquets en pierre. C'est pas des cadenas. Enfin, je veux dire, il y a pas de combinaison, il y a pas de clé. Ouais. C'est des loquets. Ok, c'est comme des crochets ou des trucs qu'on pourrait ouvrir nous, quoi. Ça enferme quelque chose à l'intérieur, quoi. Voir s'il y avait des inscriptions, des dessins, et surtout, ce qui va m'intéresser, c'est savoir si j'arrive à reconnaître
l'espèce en fait qu'elle appartient à dragon qui sont dessinés sur les bas-reliefs ou la statue, la tête principale là-haut. Est-ce que c'est chromatique, est-ce que c'est métallique? Il y a plusieurs dessins sur le sarcophage. Il n'y a aucune écriture, mais il y a des dessins effectivement qui représentent un dragon rouge, chromatique. Et il y a un dessin sur le dessus, même si là il n'est pas visuellement présent, qui... Enfin, c'est pas un dessin en fait, c'est une sculpture. Imagine que là donc tu as la tête de dragon rouge, et sur le sarcophage, tu as, comme on peut voir IRL, un elfe bras croisés allongé en pierre sur le sarcophage avec un casque, 2 dagues à sa ceinture. Ok. Un gisant. Ça ressemble aux statues au niveau de l'habillement de l'elfe, là? Les statues qu'il y avait dans la salle précédente? Tout à fait, ça ressemble aux mêmes statues. Et donc, comme je te le disais, il y a un sort au niveau de la lumière. Mary, tu es revenue? Oui. Ok, donc je te disais, ton sens divin te montre qu'il y a un objet sacré dans le sarcophage. D'accord, je le partage à mes camarades. Je ressens la puissance d'un objet sacré dans ce sarcophage. Ouais, D'accord. ce sarcophage est verrouillé de l'extérieur. Il y a des sortes de loquets de pierre, comme si on voulait pas que ça s'ouvre, et on voulait pas que quelque chose en sorte. Toujours ce dragon rouge et il y a un gisant de guerrier elfe. Regarde, Barouk. Ça te dit quelque chose, ça? 2 dagues, les bras croisés. Ça ressemble à un prêtre draconique, Bien. ça? Je l'ai pas précisé, mais le sarcophage fait 3 mètres de long. Ok. C'est un peu grand pour un elfe, même. Super long. Juste, la détection de magie me permet de savoir aussi de quelle école de magie est issu le sort, en fait. Si c'est de la conjuration, etc. Bon. Fais-moi un petit jet d'arcane pendant que je te dis ça. C'est l'école Ouais. d'évocation. Ok. Tu reconnais en fait facilement le sort, il s'agit de Flamme éternelle. Ok. C'est un sort d'évocation de niveau 2. Oui, c'est pas... En soi, c'est pas dangereux. J'aimerais bien regarder les loquets qu'il y a sur le sarcophage le plus près, si ça peut se casser comme ça, parce que comme Togar a dit que c'était en pierre. Ils ont l'air un peu difficiles à ouvrir, à tirer, mais vous pourriez soit essayer de les ouvrir comme des loquets, soit de les casser effectivement. Avec une arme contondante, une masse. Sans pique. Est-ce qu'on est sûr qu'on veut libérer cette personne? Je ne sens que la présence d'un objet sacré. Je pense que la personne n'est plus parmi nous depuis longtemps et j'aimerais beaucoup voir quel est cet objet. Sacré ou maudit? Vous savez faire la différence, ça, vous? Oui, je sais faire la différence. C'est bien sacré, MJ? C'est un objet consacré. Ok. Ouais. Après, on sait pas ce qu'ils veulent faire. Souvenez-vous du parchemin, souvenez-vous qu'il leur manquait quelque chose de vivant. Et pourquoi enterrer cette personne aussi profondément? Si, c'est Vu même le que ce qui est message, marqué, il a transgressé la loi, c'est ça? Oui, c'est vu le message qu'il y a dans l'autre pièce, je pense que ça doit être un de leurs prêtres et ça devait être un de leurs prêtres et il a dû faire quelque chose contre leurs règles et il s'est retrouvé ici. Justement, et s'ils étaient assez vicieux pour prolonger sa vie à un point tel que il était toujours vivant pour subir son châtiment de façon éternelle et que ce soit pas une expression.
Mais nous ne saurons que si nous ouvrons ce sarcophage. Ouais, mais il l'aura mauvaise, donc bon. Quand Barouk dit ça, il y a Togar qui approche sa gueule du tombeau de pierre sous la tête du dragon et qui chuchote. « Y a quelqu'un ? Vous m'entendez ?» Celle-là, je l'aurais pas tenté, mais... Et je vais le dire aussi en draconique. Pas de réponse. Moi, je ne veux pas quitter cet endroit en laissant un objet sacré ici. Je me dois d'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. J'ai une petite question concernant les cadenas. C'est des cadenas simples ou c'est quelque chose qui relève de l'ingénierie un peu plus poussée? C'est des cadenas simples, mais vieux. Et en pierre, donc vous aurez... C'est vraiment des... Bon, je pense que je vais prendre une photo parce que vous avez pas l'air de comprendre de quoi il s'agit. Peu importe, en vrai, c'est un truc qu'on pourrait péter si on voulait l'ouvrir, quoi. Ok. C'est comme des scellés, en fait. Je vous l'envoie. Y a pas... ouais, ok. Mais il n'y a pas de mécanisme en soi. Je vous l'envoie sur Discord. Vous imaginez ça, mais en pierre. Ah oui. Oui, c'est ça. Ah, C'est un loquet. ah d'accord. Ah oui, d'accord. Bah, donc on peut... Avec un peu de force, on peut les, Oui, c'est une on peut les tirette, ouvrir. quoi. Ouais, ok. Fait. Une tirette, pardon, j'utiliserai ce mot la prochaine fois. Non, mais... ouais, ça ressemble à ça, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle en vrai, mais... Je vais essayer d'en ouvrir un déjà. Ok, Je tu peux m'éloigne un petit peu. me faire un petit jet de force. Ouais. Tu ne l'ouvres pas. Il résiste dans tes mains. Incroyable. Avez-vous pas d'outils éventuellement? Vous pourriez sûrement les faire sauter avec un pied de biche. J'ai un pied de biche, Ouais. bien sûr, toujours le même. Bon, c'est vous la personne intelligente du L'honneur. groupe, hein. Si vous dites qu'on ouvre, on ouvre, hein. Écoutez, je ne vous oblige à rien, mais moi j'aimerais ouvrir ce sarcophage. Je ne partirai pas d'ici sans l'avoir fait. Mais vous allez mourir de vieillesse, parce qu'au rythme... si je vous prête pas mon pied de biche, vous n'êtes pas prête de l'ouvrir, quoi. Oui, effectivement. Je regarde Barouk, du coin de l'œil. J'attends son assentiment. Ouais, bah si c'était sa mission, je vais pas m'y opposer, mais je persiste à dire que c'est quand même idéal. Mais bon, est-ce qu'on va pas devenir des profanateurs par la même occasion? Moi, c'est ça que je me dis. Et si celui qui est enfermé là-dedans, il avait été enfermé justement parce qu'il a enfreint la loi en piquant un artefact qui serait super utile. Et moi je aurait pense peut-être pas enterré surtout que s'ils ne l'avaient pas, s'ils l'ont enterré, c'est justement parce qu'il a enfreint entre guillemets leur loi, mais c'est eux les profanateurs, c'est eux les cultistes. Donc c'est peut-être quelqu'un de bien qui a été enfermé dedans, avec un objet sacré, un objet qui n'est pas mauvais. Ouais, Et si c'est quelque chose de mauvais, mieux vaut ne pas le laisser ici et laisser des gens et d'autres aventuriers, d'autres personnes s'y aventurer et risquer leur vie autant que nous le fassions nous. En tout cas, moi, en tant que paladine, c'est ma mission et c'est pour ça que je veux ouvrir ce sarcophage. Vous n'êtes pas obligé de rester avec moi. Je te tends le pied de biche. Merci. Un coup de main. ouais, mais je m'en voudrais de laisser seul face à ce truc s'il est pas content. Alors, C'est tout à votre honneur. Dans l'éventualité où quelque chose sortirait, j'ouvre mon livre de sorts à la page du sort sommeil. Et j'attends sagement dans mon petit coin. Eh ben, j'essaye d'ouvrir. Mais fais-moi un jet de force avec avantage. Merci. Attends, je regarde si la peine stat plus appropriée. Non, c'est bien force. Ok, tu fais sauter le premier loquet
Sans problème. Comment est-ce que tu le fais sauter? Tu mets un grand coup dessus, t'essaies de Je... caler entre le Oui, c'est loquet et la ça. pierre. C'est Ouais. plutôt, je le fais pas non plus comme une sauvage. Je coince le pied de biche et j'essaye vraiment de l'ouvrir, pas délicatement, mais je veux pas non plus saboter tout le Ok. machin. Écoute, je garde le 18 si tu veux en faire 2 autres. Oui, ben oui, je veux bien en faire 2 autres dans la même lignée pour éventuellement essayer de jeter un œil ou de le soulever, je ne sais pas. Ça marche. Eh bien, écoute, tu fais sauter les 3 premiers loquets. D'accord que Est-ce que ça ne casse pas la pierre du sarcophage, il n'y a pas d'interstice, d'ouverture, rien du tout. Non. Ok. Est-ce que on entend quelque chose, un bruit, une odeur, quelque chose, même s'il n'y a pas d'interstice, mais Pour l'instant, non. rien. Eh ben, j'aimerais faire pareil de l'autre côté alors. Mais je vais Et reprendre un jeu de pendant force avec que- l'avantage. Ouais. Et dis-moi, Pendant qu'elle fait Bao, ça, oui, je vais lancer un shilard sur mon bâton. Enfin, enchanter Ok. mon bâton, quoi, au cas où. 1 minute, ça roule. Ouais. Ok. Tu peux faire sauter les 3 autres loquets si tu le souhaites. Je fais sauter les 2 autres loquets et au dernier, je ferme les yeux et je fais une prière à l'attendre, en espérant que rien de mauvais ne sorte de ce sarcophage et je le casse. Le couvercle, Ici. Ouais. le couvercle pourrait maintenant être poussé. C'est bien, rendez-moi mon pied de biche parce que peut-être ça sera utile après. Merci. Vous voulez bien m'aider à pousser le sarcophage? C'est Voilà. trop. Alors on l'ouvre, mais pas beaucoup. Histoire que D'accord. juste on puisse voir sans forcément qu'une grosse chose puisse en sortir. Ça va? Ça me va. Donc on pousse suffisamment pour pouvoir jeter un œil dedans sans l'ouvrir complètement. Ok, bah écoutez, vous poussez ce sarcophage, vous commencez à l'entrouvrir, pouvoir voir à l'intérieur, pour pouvoir passer un œil. Et alors que vous le poussez à quoi? 10, 20, 30%? Enfin, moins même. Moins? Ok, bah vous le poussez juste... 2. Passer un doigt. Ok, vous poussez de 2, très bien. Tout de suite une odeur de chair qui vous prend au nez. Ah putain, ça fait combien d'années qu'il est là? C'est pas possible de sentir encore. Qui c'est qui a la torche? Ce n'est pas moi. C'est toi. C'est moi? Je crois que pas. Hein. Ok. Et du coup, je mets vraiment la torche au-dessus du trou. Et moi je regarde avec Tu lui. vois Faites attention. Des tu vois fois, un les grand- cadavres peuvent exhaler des gaz. Tu vois un grand bras vert avec un début de haillon qui a l'air de lui couvrir les hanches et des choses qui brillent dans le fond. Je vois un grand bras vert. Et des trucs qui brillent. Notre ami a l'air bien décédé. C'est hold it. Bah, je sais pas, vous qu'on apprendrait que parfois les trucs qui ont l'air décédés sont pas vraiment décédés, si. C'est exactement ce que je disais. On en a eu la preuve tout à l'heure. Je lui prends le pied de biche des mains et avec le bout du pied de biche, je touche le bras vert pour voir s'il y a une réaction. Poke, poke. Poke, ouais. Gimbal, tu sens ta détection de la magie qui s'affole et d'un coup la torche au fond de la salle s'éteint.
Mary, tu vois le bras qui réagit à ton toucher. Les doigts qui se dirigent vers toi et qui attrapent par l'interstice le haut du sarcophage. Et qui d'un coup, sans forcer, projette le couvercle à l'est de la salle. Ah. Je vais laisser tout le monde lancer l'initiative. Ah, Je bordel! savais, je savais. Alors, étant Alors que donné vous que voyez- j'étais déjà. Ouais. Vous allez tous avoir l'élément de surprise. Alors que vous voyez un énorme Oh putain. troll sortir la tête Ah. du sarcophage. Attendez, Étant j'ai donné pas- que j'étais prêt à lancer mon sort depuis tout à l'heure. Ah mais j'ai Est-ce que dit, j'ai un avantage? vous avez tous l'élément de Ah, surprise. ok, d'accord. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire on a l'élément de surprise? On est Ça veut surpris? dire que vous avez un tour d'action avant qu'il joue. Ah! Et tant mieux parce que c'est lui qui a l'initiative la plus haute. Pour l'instant, même si vous êtes au contact, je considère que vous êtes pas, que vous n'allez pas subir d'attaque d'opportunité si vous sortez. Il est surpris, il vient de projeter le couvercle de manière très facile d'ailleurs sur le côté de la pièce et il est en train de sortir la tête du cercueil. Tout de suite, vous remarquez qu'il est, bien que grand, extrêmement maigre. Il a l'air affaibli, mais ses yeux se braquent vers vous et vous voyez une paire de dents de la taille des dagues de Togar. Il vous regarde l'air mauvais, il a pas l'air prêt à discuter. Mary, c'est toi qui as l'initiative. Qu'est-ce que tu fais? Comme il sort la tête, je vais essayer de viser un de ses yeux avec ma masse qui n'en est pas une. Ok. Et de lui crever l'œil, hein, si je peux, avec une de ces jolies piques qu'il y a dessus. Ça touche. Ça touche. Tu lui mets ta masse en plein dans la tête. Vous voyez son œil qui éclate en morceaux, qui s'éparpille autour de la pièce. Il hurle, Togar, c'est à toi. Ok. En action gratuite, entre guillemets, je vais juste te dire. Il est tellement grand, il passera peut-être pas dans le tunnel. Mary, il faut pas que vous restiez coincé cette fois-ci. Et je vais également, puisque j'ai une torche en main, utiliser une arme à une main pour essayer de l'attaquer. Je sais plus où sont les armes. Je clique là-dessus comme ça. Oui. C'est bon? Et tu as l'élément de surprise et tu as des alliés au corps à corps. Tu pourras lancer ta sneak. Et du coup, pour la lancer, je fais... Quoi? Ça m'a rien demandé, là. Ouais, clique juste sur sneak attack au centre de ta fiche. Ah, mais ça ne fait rien. Il y a peut-être un... Non, il n'y a pas de... Je clique sur Sneak Attack. Ça marche automatiquement? Ok. Oui, 15 points de dégâts, magnifique. Qu'est-ce que tu frappes Ah bah, s'il a la tête qui dépasse, je lui mets genre dans la gorge. N'oublie pas que... Ok, quel est pas mon de métier. soucis. Barreau, Gimbal... Est-ce que j'ai le droit de vous- bouger aussi, ou c'est juste une action? Ouais, tu vas pouvoir bouger, Ok. Parce que vous voyez, vous le voyez qui tranche la gorge du troll, le sang qui commence à jaillir, le troll qui s'étrangle avec sa voix. Gimbal, c'est à toi. Ok, donc je vais, comme j'avais dit, j'étais prêt à lancer sommeil. Je vais essayer de l'endormir. Ok. Donc en gros, c'est là au niveau 1, c'est 5 D8 points de vie que je peux endormir en espérant que je dépasse son nombre de points de vie. T'en prie. 18. Le troll ne s'endort pas. Je me rapproche de Togar.
Je regarde juste combien j'ai, et puis après... Reste là. Baroque. Voyant la taille du truc et sa force, De quoi? je vais rester. Oui, ok. Ouais. Je vais rester à distance et lui envoyer une flamme à la figure. Ça touche. 17 pour toucher. Ok. Ça 7 touche points de bien. dégâts de feu. Ça touche très très bien. C'est ouais, qui se tient au bord du sarcophage, à deux doigts de retomber dedans. Et une seconde. Tac 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 tac. Mary, tu vois la gorge du troll qui commence à se refermer et son œil qui réapparaît. Et il se jette sur toi pour essayer de te mordre. Est-ce que 21 ça touche? Oui. Prends 5 points de dégâts. Et il va te mettre un grand coup de griffe pour essayer de te balancer contre le mur. 12, est-ce que ça touche? Non. Et bien il va en mettre un deuxième. Oh. 9, ça ne touche pas non plus. Il a fait ses Non. 3 attaques. Mary, c'est à toi. Je préviens quand même mes camarades, ils se régénèrent. Je vais. Il a toujours l'air bien blessé, hein. Vous l'avez bien touché Ouais. sur le premier tour. Hein. Je vais quand même essayer de lui redonner un coup au niveau de la gorge. Ça ne touche pas. C'est pas d'inspiration. Ah oui, c'est vrai. Je vais relancer. Ok. Alors. T'as que plus 2. Oh, le même Oh là 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 là. Pour l'instant, je vais me déplacer. Ah là par contre, tu vas prendre une attaque d'opportunité si tu te déplaces. Ah oui, c'est vrai. Il est réveillé Non. maintenant. Oui, c'est vrai. Non, je me déplace pas du coup. Je reste là. Ok. Togar, c'est à toi. Est-ce qu'on sait que les trolls se régénèrent, sauf si ceci ou cela? Tu m'as entendu? Il est possible que je l'ai lu dans les livres. Je suis en train de regarder. Alors déjà je vais dire, comment ça se fait qu'il se régénère? Le feu normalement ça empêche de régénérer, non? Baro, qu'est-ce que tu fous? Fais-moi un jet de nature. Fais ce que je peux. Nature ou survie, comme tu le sens, Togar. Alors, ce sera survie. Pardon. C'est pas beaucoup, 9. Peut-être que l'acide empêche les trolls de se régénérer. Empêche tout de se régénérer d'ailleurs. Ouais, je vais dire, si ça a cassé une porte, ça peut peut-être casser un troll. Je vais venir là. Et Au contact, non. Au contact donc. non. Enfin, je vais venir. J'en sais rien. Pour moi, je suis pas au contact parce que je touche pas le token, mais en fait, je veux juste faire un cône qui touche pas Mary, quoi, tu vois. Ok. Donc, Ouais, d'ici, ça devrait le faire. comme ça, quoi, tu vois. Ouais. Et La je vais créature, pas- est de... créature est de taille grande, tu as un avantage là-dessus ou pas du tout? en fait, ça touche automatiquement. Il doit juste faire un Ok. truc d'esquive. De sauvegarde je crois, dextérité. sauvegarde, ouais, c'est ça. Du coup, j'ai posé la torche au sol et je vais détendre un peu mes membres, mes avant-bras là, mes griffes, et je vais pencher ma gorge et ma gueule en avant et je vais cracher de l'acide.
Je sais pas si je dois cliquer dessus ou quoi. 15 pour le jet de sauvegarde. Le jet de sauvegarde, c'est 8 plus mon modificateur de constitution plus mon proficiency bonus. Alors après, vers ça, je sais pas ce que je dois dire. Donc ça fait 10 plus. 2 plus. Je sais pas. C'est quoi que tu cherches? Modificateur de constitution. J'ai 1. Donc plus 1, donc 8 plus 3, 11. Écoute, il réussit son jet de sauvegarde, il prend quand même des dégâts ou pas? S'il réussit... la moitié. Ok. De... Je te laisse faire tes dégâts. c'est quoi? Si je clique dessus, ça fait quelque chose? Normalement, oui. Comment t'avais fait pour la porte? Bah, il y avait pas de dégâts pour la porte. Si. Ah bon? Bah, je lance le D6. Ça fait 3 du coup. Ça fait 3 de dégâts, mais Rick, toi qui es vraiment proche, tu vois que les blessures à sa gorge arrêtent tout de suite de guérir. Gimbal, c'est à toi. Ok, bah, je vais partir sur une orbe chromatique. Je vais la préparer en... J'ai entendu ce qu'a dit Togar sur l'acide. Sur la... Oui, je pense, oui. Ouais. Ah, t'as Ok, entendu, donc si l'acide ça démolit une porte, ça devrait démolir un troll. Voilà. Bon bah du coup je fais une orbe chromatique d'acide. Et donc il faut que je fasse un jet d'attaque. J'ai plus 6. Ça touche. Ça touche. Et donc c'est 3d8 damage. Oh. Et c'est 15 Oh. damage. Gimbal, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu tues ce troll là une deuxième fois? Eh bien mon orbe d'acide va rentrer dans sa gorge, enfin par la bouche, et va lui faire exploser la gorge de l'intérieur. Ok. Mary, t'as sa gorge qui explose de l'intérieur, ses entrailles qui te tombent dessus et il retombe dans le sarcophage sans tête. Bien joué, monsieur Gimbal. L'acide, y'a que ça de vrai, hein. C'est la fin de la partie. Bien joué. Et je frotte. J'enlève tout ça qu'il y a sur moi. Voilà une créature bien intéressante. Ah ouais, vraiment. Je m'approche, moi. Je vais la regarder, je la poque avec mon petit couteau. C'est pour ça que l'elfe mesurait 3 mètres en fait. C'était pas un elfe, c'était un troll. Eh bien, maintenant qu'on s'est débarrassé de ce troll, voyons Il voir bouge ce plus, qu'il y a dans le sarcophage. Vous avez pas trop mal, Mary d'ailleurs. Vous avez pris un sacré coup, non? Oui, mais heureusement que j'ai une bonne armure et je me soignerai. Je vais lui arracher une dent. Tu ramasses une dent par terre vu que la tête a explosé. Voilà. Excusez-moi, j'ai encore des Regarde. petits problèmes de dosage. Bon, c'est Oh, rien, mais- c'est terrain ça. Si Tant tu que fais ça des fonctionne. calculs théoriques, après il faut doser, ouais. Je profite là, j'ai cramé 2 sorts, 2 spell slots. J'utilise du coup restauration magique pour en récupérer un. Ok. La lumière s'est-elle rallumée dans la pièce? Non. Ok, donc je ramasse la torche et je la fais passer au-dessus du sarcophage ouvert. Et ta détection de la magie ne remarque plus rien dans la pièce, Ningle. Ok, ça marche. Bon, Mary, vous avez plus qu'à récupérer votre artefact. Oui, c'est ce que je compte bien faire. Dans le sarcophage se trouve un certain nombre de choses. Déjà, pour commencer, il y a des bijoux et de l'argent. Il y a 2 anneaux d'argent, une annulette d'argent, 220 pièces d'argent, 50 pièces d'or.
Il y a ensuite 4 parchemins. Un parchemin de commande, un parchemin de Cure Wound de niveau 2, un parchemin d'Inflict Wound de niveau 2 et un parchemin de Guiding Bolt niveau 2. Et pour finir, il y a une dague. Ce qui m'intéresse dans le lot, c'est vraiment l'objet ou les objets sacrés pour les ramener à mon temple. Le Le seul reste, objet ça m'intéresse sacré, pas. le seul objet sacré semble être la dague qui est gravée de l'emblème du culte, qui est imprégné, enfin qui est avec de l'or taillé dans le manche, et il en émane quelque chose. Je t'ai dit que tu ne détectais rien, Gimbal, mais la dague semble enchantée. Hein. D'accord. Pourrais-tu me répéter les parchemins, s'il te plaît? Alors, je vais le noter dans le chat. Ouais, parfait, merci. On a commande, Cure Wound niveau 2, Inflict Wound niveau 2 et Guiding Bolt niveau 2. On a ensuite 2 anneaux, une annulette, 220 pièces d'argent et 50 pièces d'or. Je prends juste la dague et je l'observe d'abord avant de l'enrouler dans un tissu et de la mettre dans mon sac. L'école de magie que t'évoquais, la dague, il y en avait 2 Gimbal, c'était l'école d'enchantement et l'école de transmutation. Ok, ça marche. Les parchemins sont écrits en commun. Alors c'est une dague. C'est une dague sacrée alors. Rituel. Probablement une dague rituelle, ouais. Effectivement, c'est une dague, oui, qui sert sûrement pendant des rituels. Je vais l'entourer d'un tissu et la garder avec moi. Elle sera ramenée dans mon temple. Bah, oubliez pas que vous l'avez si jamais on doit se friter avec une créature qui est. Ouais, mais si ça rend ouvert et que ça empêche et que ça fait régénérer les trucs à moitié morts, je sais pas si c'est une bonne idée de s'en servir. On sait jamais, hein. Ça a l'air magique. Ouais. Est-ce que je peux la voir? Oui, je lui montre. Enfin, je lui tends. Moi, j'aimerais voir si je reconnais quelque chose ou si ça me dit. Si ça m'en dit plus. Tu reconnais sans peine les symboles du culte du dragon. Tu reconnais que la dague a l'air d'excellente qualité, mais étonnamment, malgré le temps, son tranchant est encore impeccable. Il est évident qu'elle est meilleure que les dagues que tu as sur toi, hein, mais à part ça, son aspect magique t'échappe totalement. Ah, si j'avais été seul, j'aurais pas hésité à m'en servir, mais. J'imagine que l'attendre serait pas content. Non, effectivement, et je lui reprends des mains. Ah, Et je je me l'enroule dans consolerai son avec tissu. ça. Et j'empoche une poignée de pièces d'or. Alors moi, l'or, les amulettes, etc. ne m'intéressent pas du tout. En revanche, les parchemins, oui, je suis très intéressé par les parchemins. J'ai jamais eu l'occasion de jouer avec un magicien. Est-ce que tu peux nous rappeler comment ça marche pour toi l'apprentissage des sorts Gimbal? Faut que je me renseigne.
Mais de toute façon, là, la plupart sont niveau 2, donc je pense que je peux pas les inscrire tout de suite. Mais il me semble que c'est en trouvant des parchemins de toi que t'apprends des sorts. Ouais, je vais regarder ça de plus près, ouais. Bon, de toute façon, il n'y a que vous qui savez utiliser ce genre de choses, monsieur Gimbal. Apprenez-les, bien sûr, non Barouk, ça Ah. t'intéresse, les parchemins? Tout le monde, toute Voilà, personne sachant lire peut utiliser un Ouais. parchemin. Oui, d'accord, mais Et ouais, c'est lui le magicien. la magie, c'est pas aussi élitiste qu'on peut le croire. Entre-temps, je me suis mise sur le côté, je me soigne avec imposition des mains. Sur moi-même. Ok. J'utilise les 5 points de réserve que j'ai. Bon, on se Bon. partage le butin du troll. Vous voulez que je Vous garde pouvez tout? prendre ce que vous voulez, moi, il n'y a que la dague qui m'intéresse. Bon, que les parchemins pour monsieur Gimbal, que la dague pour Mary. Barouk. Bon, bah, j'ai quand même besoin de temps en temps d'aller en ville pour me ravitailler, donc si Monsieur Gimbal tient à garder tous les parchemins, en ce cas, Non, absolument pas. je vais Je prendre. lui, au contraire, je veux bien partager ce butin. Il y a aucun problème avec ça. Ah non, mais pour l'instant, vous pouvez les garder pour les étudier, aucun problème. Je fais une Simplement, petite parenthèse. Je sais que souvent, c'est pas comme ça qu'on marche sur les campagnes ou les petits scénarios, mais vu que là, ça peut dégénérer assez rapidement. On n'a pas forcément l'occasion de faire de repos longs, etc., et que c'est pas très linéaire. Sachez qu'au prochain repos court, vous allez tous passer niveau 2. Oh. Oh, oh. Ok. Alors, Parce qu'on pour a info, tué un le troll. copier les sorts, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Et donc, c'est un petit peu compliqué. Je pense pas que c'est le genre de choses que tu fasses en plein milieu d'un donjon. Ouais, ok. Il faut que t'achètes des encres magiques et tout, là. Ouais. Ouais, ça demande du matériel, une ambiance particulière aussi, parce que tu fais pas ça à côté du cadavre d'un troll régénérant, j'imagine. Ouais, c'est pas l'ambiance. Barouk, je vais t'envoyer d'une chic node, là, l'un des 2 anneaux. Il y avait 2 bagues. Je t'en envoie une. Et tu vois que je prends l'autre et que je la mets à un de mes doigts. Tiens, c'est amusant ça. Bah, je fais pareil. Et là, il ne se passe rien. Pas trop de danger. Bref, c'est presque décevant. Moi, je m'attendais à entendre tes pensées et tout. Et qui sait, peut-être qu'il faut s'habituer. Ou qu'il faut Ah la tourner d'un quart de ouais, tour. c'est vrai. Non, mais t'as raison, il faut s'harmoniser avec ces choses. Si c'est magique, c'est un peu vivant. Mon empoche, bien sûr. Hein. Amulette, argent, or. Oui. Bon, par contre, ma torche va pas tarder à s'éteindre. Il m'en reste plus que 6, hein, je vous l'ai dit déjà. Hein. C'était bien, cette flamme-là. Comment ça se fait qu'elle marche plus? Ça, je pourrais pas vous dire. Vu que mes camarades ont tous l'air assez cons. En t'approchant de la flamme, tu t'es remarqué. Ouais, En t'approchant de la flamme, t'as remarqué qu'il y avait un petit levier à côté. pour de vrai. Ouais. Je vais regarder du côté de Monsieur Nimble qui est en train de regarder ses parchemins. Je vais hausser les épaules en mode bon, je vais pas le faire chier pour ça. Et je vais appuyer sur le levier. Et tu vas entendre une porte s'ouvrir tout au fond de la salle. Je vais vite courir là et regarder. Ah, bah heureusement, j'avais oublié qu'on était enfermé.
On aurait pu gueuler les étoiles. Bon, si vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire dans cette pièce, on peut retourner, non? Bah, je vois pas de frères et de sœurs en danger ou morts. Ah, il y a peut-être un passage secret après. Hein. Ah, c'est vrai que l'endroit en est truffé, mais La planche est assez grande pour être posée par-dessus la fosse. Hein. bah oui. C'est ça, la Mary, vous voulez éviter de vous coincer dans le trou? Enfin, dans le tunnel? Ah oui, volontiers, vous avez une idée? Ouais, regardez, on va prendre la planche. Oh, mais quelle bonne idée! Heureusement qu'on vient de remarquer qu'elle était assez grande. Tout à fait. Ouais, une intuition comme ça arrive. Et voilà, parfait. Nous pouvons passer à présent. Magnifiquement réalisé. Besoin de se faufiler. Merde. Baroque, tu viens? Ouais. C'est que moi ou il n'y a plus de musique? Allez, encore. Moi j'ai la musique. Chez moi. Apparemment. Alors c'est moi. Je me mets à côté de la statue au cas où elle pose la question. Écoute, la porte est ouverte, elle ne dit rien. Si je peux, je vais essayer de me mettre derrière Baroque Par sécurité. et à son oreille chuchoter tu entends mes pensées? En rigolant. Ouais. Je sais exactement à quoi tu penses. Avec une bonne sauce aux érelles. T'es pas d'accord? Bah ouais. Totalement. Bon, j'ai faim. C'est malin.